Il y a une phrase que je dis très souvent et qui me correspond beaucoup, c'est deux points, les guillemets. Le 8 mars, c'est toute l'année avec un point d'exclamation. Le 8 mars, en fait, c'est la journée internationale pour le droit des femmes et non pas la journée de la femme. Comme je l'ai d'ailleurs répété hier, parce qu'hier c'était le 8 mars, pendant mon discours. Et du coup, c'est une phrase qui me correspond parce que je travaille et pour le droit des femmes, en tout cas en faveur de l'égalité, toute l'année et pas que le 8 mars. Voilà. Je suis née en Algérie et en Algérie, j'ai une voisine qui s'appelle Nabila. Et je me rappelle qu'il y a 10 ans, j'étais dans ma chambre en train de réviser pour le bac. Et j'étais énervée de réviser parce que c'était les vacances scolaires et que je voulais un peu profiter de mon pays natal et de ce retour aux racines. Et Nabila est rentrée dans ma chambre, donc c'est la voisine juste la maison d'en face de la mienne. Et elle me dit « Ah, mais tu fais quoi ?» Et moi je lui dis bah, « Je révise, il y a bientôt un examen, c'est le baccalauréat. » Et elle me fait « Ah, t'as de la chance !» Et je suis restée sur cette phrase parce qu'elle m'avait marquée. Elle m'avait beaucoup marquée et d'ailleurs j'en reparle 10 ans après, en y repensant beaucoup. Et le lendemain, en fait, j'étais voir ma maman et je lui ai dit « Mais ah maman, hier, Nabila, elle m'a dit « T'as de la chance d'aller à l'école, mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» Et elle m'a dit « Ah mais tu sais, des Nabila en Algérie qui vont pas à l'école, il y en a plein et c'est pas la seule. » Du coup, ça m'a marquée et à l'époque, j'avais 17 ans. Et j'ai dit, mais on ne peut pas rester sur ça, c'est pas possible, ça me touche beaucoup qu'elle ne puisse pas aller à l'école, je ne comprenais pas, en fait je ne le comprenais pas du tout. Et du coup le lendemain, on a fait une petite réunion avec les femmes, on avait fait passer le mot, on avait toqué à des portes, et dans mon salon il y a eu plus de 70 femmes qui sont venues de tous les âges. Et concrètement, on leur a dit voilà, Nabila hier elle disait qu'elle n'allait pas à l'école et vous ne savez pas lire. Non, on ne sait pas lire, mais nous ce qu'on aimerait, c'est pas savoir lire des romans. C'est savoir lire une posologie, une notice de médicaments, en fait, pour le donner à nos enfants. C'était ça, en fait, qui primait pour elle. J'y avais pas pensé, j'ai dit on va faire quelque chose. Avec ma mère, on n'avait pas beaucoup d'argent et ma mère travaillait et travaille encore beaucoup. C'est une femme qui m'inspire beaucoup. Et on a fait une classe, quand je dis à l'arrache, c'est à l'arrache. C'est-à-dire que j'étais en Algérie, on avait une enseignante dans le village qui n'enseignait pas. On l'a payée. On lui a dit, est-ce que tu peux enseigner à ces femmes le français? Elle a dit, ah oui, donc le lendemain, c'était fait. On avait une prof. La salle de classe, c'était mon salon. Et on avait des papiers, des stylos. Enfin voilà, c'était parti. Et quand je suis rentrée en France, mon projet était fait. Et il a évolué parce que par la suite, il y a eu une création de 9 écoles. Donc c'est un projet qui a évolué en France pour le bien mettre dans les rails. Mais c'est un projet qui a été fait complètement sans moyens. Et c'est pour toutes ces personnes-là, toutes ces femmes qui ne peuvent pas s'émanciper, pas qui ne veulent pas, mais qui ne peuvent pas s'émanciper et qui le souhaitent, que je travaille. En France, on a la liberté des femmes, elle existe, mais il y a eu des soucis, il y a eu des événements qui se sont passés. Et j'en ai vécu un personnel très jeune, à l'âge de 14 ans en fait. Mais je pense que ça me travaillait, en fait, j'ai perdu ma cousine à Vitry qui a été brûlée vive en fait. Voilà, Sohane, tout le monde connaît son histoire d'ailleurs. Ça avait fait grand bruit à l'époque et en fait c'est aussi la raison pour laquelle je me bats. Elle était une femme, une jeune femme, et elle a eu l'erreur d'aller dans un quartier, de marcher et de croiser une personne qui lui en voulait et qui a décidé de lui ôter sa vie dans des circonstances complètement incroyables puisqu'elle est décédée brûlée vive. C'est quand même extrêmement choquant. Et au fur et à mesure du temps, il faut poser les mots sur les mots MAUX.
Et se dire en fait que tout ça, c'est pas du hasard en fait. Mon implication envers les femmes, je crois que ça part de là. Hein. Je crois que ça part de là parce que des femmes sont victimes de violences, parce qu'on tue des femmes en France, parce que c'est juste pas entendable d'interdire à des jeunes femmes de s'émanciper ici. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui me marque encore aujourd'hui, forcément. Et c'était inconscient, hein, j'ai pris conscience de tout ça il y a pas très longtemps. Je me suis dit, en fait, tout ça est lié. Hein. Le projet en Algérie, ton implication ici au niveau politique, etc., le sujet des femmes. Parce que si Swan n'était pas une femme, qu'elle était un garçon, ben, elle serait encore en vie en fait. Et voilà, je ne dis pas que c'est quelque chose qui existe dans tous les quartiers du monde, dans tous les quartiers de France, hein. Pas du tout. Mais c'est un événement qui s'est passé, qui a choqué la France entière, qui a choqué d'ailleurs le monde entier. Et je pense que dans des conditions terribles comme ça, bah, c'est important aussi à nous de travailler pour l'égalité, en tout cas ceux et celles qui en ont la force aujourd'hui. Ça s'est traduit par des écoles parce que c'est ce qu'elles souhaitaient. Donc les écoles, on ne les a pas construites, c'était des anciennes mosquées à l'abandon qui ont été rénovées. Donc aujourd'hui, ça fait office aussi de salles pour les activités des jeunes du village. Hein. Ils ont le droit d'utiliser les salles et ils en font ce qu'ils veulent. Donc il y a ces salles qui existent. On agit aussi sur la santé des femmes avec une sensibilisation sur le cancer du sein, sur le cancer du col de l'utérus, avec Octobre Rose, donc c'est international. Ensuite, au niveau politique, parce que voilà, j'ai aussi cette étiquette de maire adjointe, au niveau politique c'est facile parce que j'ai plus de moyens. Et concrètement, cette année, on a ouvert un appartement relais avec une association avec laquelle nous sommes conventionnés qui s'appelle Home, H-O-M-E. Et on a ouvert un nouvel appartement relais pour les femmes victimes de violences. Donc c'est quelque chose de très concret. C'est une volonté que nous, on a eue politique et qu'on a faite. Donc il y a des appartements ici à Fontenay qui existent pour ces femmes-là. On sensibilise les femmes aussi sur le cancer du sein, du col de l'utérus, par la prévention. J'ai une association qui s'appelle ABC dans laquelle je suis présidente. C'est avec ma maman toujours. Et on fait des maraudes en Ile-de-France très souvent. En fait, c'est très simple, on récolte du linge un peu partout, chez des collègues, des amis. Peu importe, des appels sur Facebook, j'en fais aussi souvent. Les gens me ramènent leur linge et je les redistribue. Donc on les a distribués en Algérie, en France, au Sénégal et au Mali pour le moment. Et on fait ça souvent. D'ailleurs, on avait fait d'autres opérations de solidarité qui ne concernaient pas du tout les femmes, mais on avait aussi nourri des migrants qui s'étaient installés sur le quai d'Austerlitz il y a 2 ans. On ramenait le repas, l'eau, l'hygiène, etc. Et c'était un élan de solidarité qui était aussi très, très important. Mais voilà, il y a des choses comme ça que je fais et qui sont... voilà, j'ai plein de casquettes, j'essaie d'aider au maximum en tout cas. Voilà, à peu près.